Une forme étrange de présence demeure, même après que la personne soit partie. Quelque chose dans son attitude, son comportement ou sa façon d'écouter existe encore. Et plus le temps passe, plus cette présence semble s'étendre dans la mémoire. Ce n'étaient pas ses actions. Ce n'était pas la déclaration qu'elle avait faite. Ce sont les émotions qu'elle a suscitées en toi. Combien de fois avez-vous réussi à vous souvenir d'une personne sans pouvoir en expliquer la raison? De plus, combien de fois avez-vous été complètement ignoré, malgré des efforts considérables pour attirer l'attention? Cela révèle une vérité profonde. Ce n'est pas l'effort qui te rend inoubliable, c'est plutôt l'authenticité qui se manifeste dans chaque geste. Comment peut-on cependant vivre de manière à laisser une impression durable, sans forcer, exhiber ou manipuler? La réponse commence par une réunification. Pas avec les autres, mais avec soi-même. Avec la décision d'abandonner le jeu et de commencer à vivre avec un but. Pour cultiver des attitudes profondément mémorables qui sont silencieuses. Ici, le stoïcisme est pertinent, non pas en tant que concept théorique, mais en tant qu'application pratique. Les stoïciens n'enseignaient pas pour impressionner. Ils enseignaient aux gens à se comporter avec une telle détermination que les conséquences étaient inévitables. Si ce sujet a déjà éveillé votre intérêt, c'est le bon moment pour l'explorer davantage. Le contenu que vous allez entendre n'est pas un recueil de techniques, mais une méthode de présence. Veuillez nous suivre et vous abonner à la chaîne. Un mode de vie qui change la façon dont vous êtes perçu par les autres et plus important encore, par vous-même. Ces personnes seront rappelées pour leur attrait silencieux, bien qu'elles n'aient pas besoin d'applaudissements. Chez les personnes qui ne cherchent pas à être au centre de l'attention, mais qui exercent néanmoins une influence significative. Et c'est exactement ce type de force que nous allons construire ensemble, élément par élément. La prise de conscience que l'on s'est aliéné soi-même est l'une des expériences les plus troublantes. Au début, c'est presque imperceptible. Un commentaire que tu réprimes, un comportement que tu adoptes simplement pour t'adapter, et une opinion que tu caches par peur de te faire remarquer. Ce sont des concessions insignifiantes qui semblent inoffensives. Cependant, lorsqu'ils sont silencieusement additionnés, ils créent une nouvelle version de vous, qui n'est pas basée sur la vérité, mais sur les attentes des autres. Tu acquiers progressivement la capacité de modifier ton langage, de cacher tes désagréments et d'atténuer ton essence. Cette habitude, qui se renforce chaque jour, crée un certain type de caractère. Une personne qui est aimée, qui est bien accueillie et qui ne fait jamais de vagues. Cependant, il y a aussi une personne qui est incomplète et qui n'est donc jamais pleinement perçue. Zusätzlich, was ist der faszinierendste Aspekt? Personne ne t'observe quand tu disparais vraiment. Car en réalité, personne ne connaissait ta véritable identité. Il n'est pas nécessaire d'exprimer toutes ses pensées pour être authentique. Il ne s'agit pas non plus de s'opposer à l'univers. C'est avant tout un acte d'alignement. C'est le moment où tes décisions ne naissent plus de la peur de l'approbation des autres, mais de ton intériorité. C'est le moment où ta position ne dépend plus du regard des autres et est plutôt ancrée dans quelque chose de bien plus substantiel. Tes propres principes. Marc Aurèle a écrit ses propres œuvres avec une honnêteté brutale, malgré les environnements de pouvoir et de flatteurs. Il a expliqué « La méthode la plus efficace de vengeance pour une offense est de ne pas imiter l'auteur. » C'est l'authenticité en action. Cela implique de s'abstenir d'influencer les actions des autres. C'est l'acte de choisir la bonne voie, même si tout le reste va dans la direction opposée. La question qui reste est « Qu'est-ce qui fait que tu es inoubliable ?» Denn in einer Gesellschaft, die ständig nach Anerkennung strebt, werden Individuen, die an der Wahrheit festhalten, zu einer Quelle der Stabilität. Pendant que les autres oscillent entre les itérations, tu restes constant. Tu montres ta vraie personnalité, tandis que les autres oscillent entre des masques. Ce contraste est celui qui laisse une impression. Personne n'oublie ceux qui ont eu le courage d'être eux-mêmes, même si cela signifiait être mal compris, jugé ou ignoré. En fait, l'authenticité est l'acte de dire non avec sérénité. C'est l'acte de maintenir une limite sans avoir besoin de fournir une justification. C'est dans son attitude qu'il est cohérent, que ce soit observé ou seul. C'est l'acte d'écouter en soi-même devant le public. Cela ne crée pas d'excitation. Cependant, cela subit une transformation. Pendant que tu continues à promouvoir cette cohérence intérieure, les autres commenceront à reconnaître une qualité unique en toi, même s'ils ne peuvent pas la nommer. La beauté de cela est que l'authenticité n'a pas pour but de captiver. C'est naturellement attirant. Pas pour la performance, mais pour la cohérence. Cette cohérence, vécue dans le silence, est le fondement de la présence. C'est le facteur qui vous permet de vous établir comme référence sans vous promouvoir vous-même. Mémoire qui est sans effort. Laisse une trace sans faire de bruit. La notoriété n'est pas recherchée par les rigides. Cependant, il est inévitable en raison de la force de son caractère.
Les gens ne se souviennent pas des mots exacts que tu as dit. Ils se souviennent des émotions que tu as éveillées en eux. C'est l'une de ces vérités que l'on n'acquiert pas par la lecture, mais par l'expérience. Bien que cela puisse sembler simple, cela a un impact profond. En fin de compte, l'influence émotionnelle que vous générez sans en avoir conscience est plus significative que l'argument. Souvent, nous nous efforçons d'attirer l'attention en tenant des discours bien élaborés, en articulant des idées créatives et en répétant nos mots. Cependant, les gestes maigres persistent. Cette phrase a été prononcée au bon moment. Une pause respectueuse. Un regard qui était vraiment perceptif. Un comportement qui apaisait sans nécessité d'expression verbale. La mémoire se fixe dans ces détails. Essentiellement, plutôt que dans la forme. Cela a été compris par les stoïciens avec une grande clarté. Selon Sénèque, là où il y a un homme, il y a une occasion de bienveillance. La véritable gentillesse a la capacité de percer les défenses, de dissoudre les résistances et de laisser de belles cicatrices dans l'esprit du récepteur. Le nom, le visage et le sujet peuvent être oubliés. Cependant, tu n'oublieras jamais les personnes qui t'ont touché avec une véritable empathie, présence et bienveillance. La manipulation n'est pas l'acte de susciter des émotions. Cela implique de se permettre de participer pleinement aux interactions humaines. Cela implique d'écouter activement, au lieu de simplement attendre son tour pour parler. Observer quand une personne sourit avec sa bouche, mais pas avec ses yeux, est une forme de voir au-delà des mots. L'acte de faire sentir à quelqu'un qu'il est important n'est pas motivé par la vanité, mais par le respect. À quelle fréquence avez-vous rencontré une personne qui semblait présente, mais qui était en réalité absente ? Et combien de fois avez-vous rencontré une personne qui, même pour un court instant, a suscité un sentiment d'intemporalité ? Le degré d'investissement émotionnel est le facteur décisif entre ces deux interactions. De plus, cette prestation ne dépend pas de l'utilisation d'un langage élégant. Cela dépend des intentions. Pour atteindre la complétude sur le site actuel. Dans la vie ordinaire, l'acte de susciter des émotions nécessite la volonté d'être vulnérable. C'est l'acte de prendre soin sans attendre de retour. C'est un compliment quand personne d'autre ne le fait. C'est l'acte d'observer ce que personne d'autre ne voit. Cela peut être aussi simple que de se souvenir du nom de la personne qui vous a servi avec gentillesse. Ou en demandant le véritable bien-être d'une personne et en prenant ensuite le temps d'écouter sa réponse avec un cœur ouvert. Si tu adoptes ce mode de vie, une transformation se produit. Les gens commencent à ne plus se souvenir de toi comme de cette personne gentille, mais comme de la personne qui a déclenché une réaction positive en eux. Ils ne pourront peut-être pas l'expliquer. Cependant, ils s'en souviendront. Les gens vont ressentir des émotions. Denn während viele Menschen miteinander sprechen, haben nur wenige körperlichen Kontakt. De plus, les personnes qui ont un contact physique ont tendance à rester. Dans la philosophie stoïcienne, la véritable influence ne vient pas du visible, mais du verbal. Un cœur honnête et un esprit clair sont imperceptibles, jusqu'à ce qu'un individu les vive. Écouter est sans effort. Se présenter pendant l'écoute est extrêmement inhabituel. La majorité des gens n'écoutent que pour répondre. Ils sont déjà en train de formuler un argument, une opinion ou une correction avant que l'autre personne n'ait fini de parler. C'est comme si écouter était devenu un intervalle entre deux discours. Mais ceux qui ont vraiment l'intention d'écouter, sans hâte ni jugement, seront inoubliables. Pourquoi ? Parce que cela devient l'exception. L'acte d'être attentivement pris en charge possède une qualité profondément humaine. C'est comme si ton existence était validée pour une courte période. Tu n'es pas toléré. Tu es accueilli. Cela a un effet discret mais dévastateur. Cela établit une connexion. Pas une connexion superficielle, comme on peut l'observer sur les réseaux sociaux, mais une qui perdure. Comme résultat de leur construction dans un environnement sur de silence, de regard et de présence. Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Cette déclaration n'était pas seulement un conseil d'étiquette. C'était un principe de distinction. Le stoïque ne communique pas pour impressionner. Il écoute pour comprendre. Il est conscient que la justice ne peut être atteinte que par une compréhension approfondie de l'autre, y compris de ce qu'il n'a pas encore dit. Une forme subtile de préoccupation est l'acte d'écouter attentivement. C'est la capacité de reconnaître le sens derrière les mots, la pause, le ton et le geste. Parfois, la souffrance est cachée dans le cynisme. Parfois, le cri de détresse est déguisé en expression de colère. Ceux qui sont attentifs peuvent percevoir au-delà. C'est pourquoi c'est si unique. Cette pratique a le potentiel de transformer la vie quotidienne. Une véritable pause devrait être prise lorsqu'on rencontre une personne. Retirez votre regard de l'écran. Éteins ton propre dialogue intérieur.
Donnez à l'autre personne l'attention qu'elle reçoit si rarement. Une attention totale. Cela nécessite un effort minimal. La présence est nécessaire. La présence est l'une des formes d'expression les plus fortes du respect. Encore plus important, l'écoute authentique encourage l'autre partie à être plus ouverte. L'autre personne se sent à l'aise et peut abaisser ses mécanismes de défense lorsque vous écoutez attentivement. Pour montrer leur identité. Pour exprimer ses émotions. Et cet échange s'établit. Denn es gibt kein stärkeres Band als das durch Zuhören entsteht. Chaque personne a le désir inné d'être comprise. Souhaite être observée dans son ensemble, plutôt que seulement en partie. Même sans le réaliser, tu entres dans un espace émotionnel qui est à peine accessible à quiconque lorsque tu offres cela. C'est la raison pour laquelle une personne peut se souvenir des années plus tard d'une conversation de 5 minutes, tout en oubliant des discours qui ont duré des heures. Selon Sénèque, un ami fidèle est un refuge sûr. La fidélité ne signifie pas seulement être présent, cela signifie aussi être ensemble. En écoutant avec l'intention de garder. Dans l'acte d'écouter comme quelqu'un qui embrasse. En reconnaissant que parfois le plus profond acte d'affection est celui du silence attentif. Il existe une forme de présence qui ne nécessite aucune explication. Elle ne demande ni confirmation ni reconnaissance. Elle est tout à fait logique. De plus, son absence est regrettée. Ce sont ces personnes qui, malgré leur silence, possèdent une force invisible. Des individus qui se transforment simplement par leur existence ferme, cohérente et authentique, qui réconfortent sans toucher et inspirent sans parler. Comment un individu se développe-t-il cependant dans cet état? La réponse est simple, mais pas superficielle. Elle doit être utile. Dans ce contexte, le terme « utile » ne signifie pas soumis ou opportun. Dans le sens le plus profond, être utile signifie être un individu qui apporte de la valeur. Cela conduit à une amélioration de l'environnement dans lequel il se trouve. Cela sert de soutien, non par vanité, mais par sens des responsabilités. Quelqu'un qui vit avec un but et qui, par conséquent, irradie de la valeur. Épictète a dit un jour, n'explique pas ta philosophie, incarne-la plutôt. Cette différence est celle entre une personne d'intérêt et quelqu'un qui est respecté. Le premier attire l'attention, tandis que le second change l'atmosphère. Alors que le premier est appelé à parler de lui-même, le second est rappelé même dans le silence. Cette distinction est entretenue quotidiennement, dans les détails discrets, invisibles à l'œil nu, mais ressentis par tous. La base pour être une personne précieuse est la manière dont on se positionne soi-même. Cela inclut la fermeté de tenir sa parole, l'élégance de ne pas se venger des provocations mineures, la capacité d'être présent sans occuper d'espace, et la volonté d'agir en accord avec ses principes lorsque personne n'est présent. Ce sont ces petites décisions, lorsqu'elles sont prises de manière cohérente, qui instaurent la confiance, et c'est exactement ce qui distingue vraiment quelqu'un comme inoubliable. Dies wird in greifbare Handlungen im täglichen Leben übersetzt. Fürsorge zeigen, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten, Verantwortung übernehmen, ohne sich als Opfer zu sehen, Versprechen halten, ohne Erinnerungen zu benötigen, verfügbar sein, ohne ein Gefangener zu sein, und eine Meinung haben, ohne sie aufzuzwingen. Bien que cela n'ait pas d'éclat immédiat, cela possède de la profondeur. Et c'est la profondeur qui reste. Marc Aurèle a écrit sur le concept d'être un bon citoyen du monde. Pour lui, cela signifiait bien vivre, servir ce qui est juste, même si cela signifiait sacrifier le confort. Ce concept ne dépend pas des titres, du statut ou de l'apparence. Il repose plutôt sur le caractère, la personne que l'on est quand personne ne regarde. Une personne de valeur n'est pas définie par ce qu'elle exhibe, mais par ce qu'elle préserve, ce qu'elle construit en silence et ce qu'elle représente lorsqu'elle entre dans une pièce. Et si tu vis de cette manière, quelque chose de remarquable se produit. Les gens commencent à te faire confiance sans effort, à se souvenir de toi sans essayer, et à te respecter même s'ils ne te connaissent pas bien. C'est parce que la véritable valeur ressemble à un parfum fort. Elle n'est pas visible, mais elle annonce sa présence. Et même après votre départ, il reste dans l'air. Dans une ère où tout est constamment montré, révélé et partagé, la préservation des secrets est devenue un signe de force. Nous sommes entourés de personnes qui ont constamment besoin de validation, de reconnaissance et de visibilité. Ces personnes se vident pour se prouver et donnent tout avant qu'on leur demande. Ils ne supportent pas le silence et parlent donc de manière excessive. Ceux qui peuvent cependant se maîtriser restent. Une personne capable de laisser de l'espace, qui est présente lorsque c'est nécessaire, mais qui disparaît et se retire aussi lorsque le moment n'est pas propice, est une personne profondément séduisante. Cette absence stratégique n'est pas de l'indifférence, c'est du respect de soi. C'est la réalisation qu'une présence excessive peut étouffer et que tout dévoiler immédiatement tue la curiosité qui maintient la connexion. Les stoïciens reconnaissaient l'importance de la maîtrise de soi.
Sénèque a dit un jour, un aspect essentiel de la liberté est la préservation des secrets personnels. Ce n'était pas destiné à être une forme de manipulation, mais plutôt un mécanisme de protection. Pas toutes les pensées, les sentiments ou les déclarations doivent être exprimés. Il y a de la sagesse à garder une partie de soi inaccessible, car ce qui est rare est hautement apprécié. L'absence, lorsqu'elle est gérée efficacement, ne crée pas un sentiment de distance. Elle crée plutôt de la valeur. Cela permet à l'autre personne de te manquer, ce qui lui fait prendre conscience de sa propre importance. Cela t'encourage également à réfléchir à ta présence. Il n'est pas nécessaire d'être constamment joignable pour être loyal, ni d'entrer dans une conversation pour être compris. Souvent, le lien se renforce pendant le temps entre les interactions. Et cela s'applique aussi au rythme de ta vie. Ne vous précipitez pas pour partager vos plans, ne désespérez pas de justifier vos décisions, et n'essayez pas d'expliquer chaque étape. Si vous avez une direction, le silence devient une protection, et le secret le sol fertile sur lequel le respect pousse. Denn was vollständig entblößt ist, verliert an Tiefe, aber was mit Eleganz bewahrt wird, provoziert und bleibt. Dans la pratique, cela se manifeste par de petites décisions, comme s'abstenir de répondre immédiatement, ne pas être toujours disponible, ne pas s'immiscer dans tout et ne pas tout prévoir. Laissez l'autre personne venir vers vous, créez des pauses et disparaissez occasionnellement, non par mépris, mais par sagesse. C'est parce qu'une absence bien utilisée est une invitation subtile pour l'autre à apprécier votre présence lorsqu'elle se manifeste. Marc Aurèle, malgré la responsabilité et les conseillers qui l'entouraient, cherchait toujours des moments de solitude. Il ne le faisait pas pour se cacher, mais pour se retrouver. Il était conscient que personne ne pouvait donner ce qu'il ne cultivait pas activement, et que la méthode la plus efficace pour préserver sa propre force consistait à protéger son exposition. À la fin, la réponse est simple. Ceux qui offrent tout en même temps tombent dans l'oubli. Inversement, ceux qui préservent les couches, les espaces et le silence laissent des questions, et dans les questions naissent les souvenirs qui traversent le temps. Nous sommes entourés de corps qui sont présents, mais dont les pensées sont absentes. Des individus qui disent « oui » avec leur bouche, mais qui ne sont pas vraiment présents. Cela écoute, mais n'entend pas. Cela regarde, mais ne voit pas. L'absence aujourd'hui n'est pas le résultat de la distance, mais de la distraction. Par conséquent, cela est devenu l'une des attitudes les plus puissantes, et les plus rares, que l'on puisse offrir. La véritable présence se atteint en étant pleinement présent dans l'instant, au lieu de passer de la présence au téléphone ou d'écouter d'une oreille tout en réfléchissant de l'autre. L'autre personne ne reconnaît pas ton dévouement à travers tes mots, mais à travers la manière dont tu es. C'est parce que l'âme peut reconnaître quand elle est accueillie sans hâte. Un homme au centre de l'Empire, Marc Aurèle, s'écrivait chaque jour pour revenir au moment présent. Il comprenait qu'aucun succès extérieur ne valait le prix d'un esprit déconnecté. Il avait l'habitude de dire « Concentre-toi sur ce que tu as à faire, avec précision et dignité, sans distraction. » C'est la présence. C'est une attention vivante. Et c'est rare. Tu n'es peut-être pas la personne la plus charismatique de la pièce. Peut-être que tu ne parles pas toujours fort ou que tu ne fais pas de blagues. Cependant, si vous êtes une personne qui écoute avec intérêt, répond délibérément et regarde dans les yeux, vous resterez gravé dans les mémoires. C'est parce que la véritable présence a le pouvoir de guérir. Cela offre à l'autre personne une valeur que personne d'autre ne peut offrir, l'occasion d'être pleinement vu, même si ce n'est que pour quelques minutes. En pratique, cela nécessite de la vigilance. Par exemple, cela signifie mettre de côté le téléphone portable lorsque l'on parle à quelqu'un. Cela implique également de faire des pauses dans l'agitation pour profiter du moment, au lieu de le traverser à toute vitesse. Il s'agit de parler moins et d'écouter plus, ainsi que de juger moins. C'est une méthode pour ralentir intérieurement afin de donner de l'espace à l'autre. Et encore plus que cela, la véritable présence est en soi. C'est la capacité d'être pleinement présent tout en accomplissant une tâche simple, de sentir sa respiration en marchant et d'observer ses propres réactions avant qu'elles ne se manifestent en action. Le stoïcisme appelle cela la maîtrise, non pas sur le monde, mais sur soi-même. Cette maîtrise se réalise seconde après seconde en refusant d'agir en mode pilote automatique. Ta concentration inébranlable crée de l'influence dans un monde distrait, tandis que ta présence calme se distingue dans un monde bruyant. C'est parce que beaucoup essaient d'être remarqués, mais peu sont vraiment présents. Et c'est cette présence qui transforme une simple rencontre en un souvenir inoubliable. Il y a des rencontres qui durent des années sans laisser de traces, et il y a des conversations courtes qui résonnent toute une vie. La différence entre les deux n'est pas la fréquence ou la durée, mais la profondeur. Il existe une couche de connexion humaine qui n'est pas accessible par de belles paroles ou des intérêts communs. Es wird nur zugänglich, wenn zwei Personen beschließen, ihre Wachsamkeit zu lockern und die Wahrheit ans Licht kommen zu lassen.
Une véritable connexion émotionnelle ne se crée pas en impressionnant l'autre personne. Elle se crée en lui montrant sa véritable nature, y compris ses erreurs, ses peurs et ses imperfections. Cette invitation silencieuse, qui découle de l'exemple et non de la demande, est celle qui transforme le lien en quelque chose qui perdure dans le temps. Les stoïciens postulaient que la base de la vertu est la raison, qui est partagée entre les individus. Ils croyaient que nous étions tous membres du même corps rationnel et que nous partagions une nature commune. Sénèque a dit un jour, « Nous sommes nés pour vivre en harmonie ». Ils croyaient que nous devions agir dans le meilleur intérêt des autres, à l'instar des membres d'un corps. Ils croyaient aussi que la véritable harmonie est impossible sans ouverture, absent de présence émotionnelle, en l'absence de véritable vulnérabilité. La majorité des relations contemporaines reposent sur l'apparence, la fonctionnalité ou la distraction. Peu ont des racines. Il y a peu de gens qui possèdent de la profondeur. C'est pourquoi peu de gens supportent la solitude, le temps ou l'absence. L'autre personne n'a pas besoin d'être à proximité immédiate pour te rappeler. Lorsque tu construis un lien basé sur une véritable émotion, sans distraction ni masque, tu arrives pour occuper un espace intérieur et intime. Un endroit réservé exclusivement aux personnes qui ont le courage d'être authentiques. Le risque est nécessaire pour établir cette connexion. Il faut du courage pour s'engager dans des conversations difficiles. Se retenir de rire quand cela cause en réalité de la douleur. Cela nécessite de la maturité de reconnaître les erreurs, la honte et les cicatrices des autres et de les exprimer comme « cela m'a touché », « cela m'a ému » ou « cela m'a fait mal ». Car ceux qui offrent aux autres un espace sûr pour leur souffrance, sans jugement, deviennent des souvenirs vivants. Cela ne signifie pas que tu dois raconter ton histoire à tout le monde ou t'ouvrir à tout le monde. Cela signifie simplement être prêt à recevoir la vérité lorsqu'elle arrive. Cela signifie être une personne fiable. Des personnes avec qui il est possible de se connecter. La personne avec qui l'autre personne pense ne pas avoir à se justifier constamment. Ces individus sont extrêmement rares. Cependant, ils sont éternels. Et finalement, c'est cela qui te rend inoubliable. Non pas les actes que tu as accomplis, ni les cadeaux que tu as offerts, mais les émotions que tu as permis aux autres de vivre en ta présence. Ce qui surmonte le temps, la distance et le changement. En raison du fait que le lien établi avec la vérité perdure. Es ist möglich, dass du niemals die beliebteste Person im Raum sein wirst. Il est possible que tu ne sois jamais celui qui parle le plus fort ou qui est au centre de l'attention. Et c'est acceptable. Car l'ampleur avec laquelle on est rappelé ne dépend pas de la fréquence des visites, mais de l'ampleur de l'influence qu'on a. Par conséquent, la majorité sera oubliée, car elle n'a fait que passer. Cependant, un petit nombre de personnes restera, car elles sont effectivement restées pendant leur visite. Chaque attitude que tu choisis de cultiver, l'authenticité silencieuse, le soin apporté à éveiller des émotions, l'écoute invitante, la valeur apportée, le secret protégé, la présence ressentie, la connexion profonde, tout cela construit quelque chose d'invisible. Une forme de présence qui n'a pas besoin d'être explicitement reconnue, mais qui est plutôt perçue. Cela ne nécessite pas de justification. Cependant, cela est reconnu. Il est inutile de le répéter, car une fois qu'il est arrivé, c'est permanent. Marc Aurèle a expliqué que ce qui est conforme à la nature humaine, c'est d'être utile aux autres. Cette utilité peut inclure plus que la simple résolution de problèmes. Es ist möglich, dass es lediglich eine Frage der Vollständigkeit ist. Être honnête. Quelqu'un qui vit avec un tel courage et une telle bienveillance qu'il est un point de référence pour ceux qui le rencontrent. Un ancre en temps incertain. Dans une ère de précipitation, il est important de prendre un moment pour réfléchir. Sois présent dans un monde axé sur la performance. Sois une personne dont le souvenir apporte le silence dans un monde de tumulte, ce genre de silence qui unit, apaise et guérit. Et si cela a résonné avec vous sur un plan personnel, si ces mots ont éveillé une partie endormie en vous, alors envisagez de nous suivre ici. Car le processus pour devenir un individu inoubliable commence lorsque l'on cesse de chercher la mémoire et choisit plutôt de vivre la vie plus profondément. Il y a une préférence pour cela parmi les gens. Personne n'oublie.